Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées à retrouver sur le lyondécideur.com et les réseaux sociaux. Coup de froid sur les places boursières depuis vendredi dernier avec l'arrivée d'un nouveau variant en provenance d'Afrique australe. Le CAC 40 est repassé nettement bien sûr sous la barre des 7000 points. À retenir aussi les bons résultats semestriels de la société lyonnaise SBT Human Matter, spécialiste du design cognitif, une activité en hausse de 22,5% à 8 200 000 euros, soit un niveau supérieur à celui de la même période de 2019. Bonne progression aussi de la rentabilité avec un bénéfice multiplié par 2 à 200 000 euros. En bourse, SBT Human Matter cote 5,65 € en hausse de 2,7% par rapport au 1er janvier 2021, plus 25,5% en un an et repli de 4% en 5 ans. Voilà, on retrouve à présent notre invité Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez de publier à l'instant vos résultats semestriels à fin septembre. On va revenir pour commencer peut-être sur cette cyberattaque dont vous avez été victime. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Quelque chose de toujours très désagréable. En fait, des personnes se sont introduites dans nos systèmes et ont pu consulter certaines données. Alors, pas de données sensibles véritablement, donc je dirais que plus de peur que de mal. Mais bien évidemment, ça amène encore plus de vigilance et encore plus de progression sur les systèmes de sécurité. Voilà, pas d'impact commercial, dites-vous, mais des fichiers quand même volés, entre guillemets Des fichiers consultés, volés, oui, tout à fait, mais plutôt des données internes de l'entreprise et quelques éléments clients, mais rien d'éléments sensibles. Par éléments sensibles, on entend bien entendu des aspects comme login, mot de passe, données de carte bleue, de choses comme ça, qui ne sont pas du tout dans le scope de ce qui a pu être consulté. Voilà, alors la suite, dites-vous, ce sont des contrôles encore renforcés. Qu'est-ce que vous allez faire en plus que ce que vous pouviez faire déjà ? Eh bien, nous allons continuer à augmenter les systèmes de sécurité. Chaque attaque permet d'apprendre un petit peu des nouvelles des techniques, des failles qui peuvent exister, donc de permettre de colmater, de sécuriser encore plus, que ce soit en limitant des accès ou en compliquant les choses pour les attaquants. Voilà, donc il y a plus de sondes de surveillance, après on peut rentrer dans des éléments techniques, mais là nous sommes accompagnés par des experts sur le sujet qui retravaillent tous ces aspects-là. Alors on en vient à vos résultats semestriels entre le 1er avril et le 30 septembre, poursuite d'une activité soutenue après un exercice précédent qui avait été record, on peut le dire. Effectivement, l'exercice précédent avait bénéficié à plein de la crise sanitaire avec une accélération de la croissance très très forte. On avait connu sur l'ensemble de l'exercice 47% de croissance. Sur ce premier semestre de l'exercice 2021-2022, la croissance se situe à 6%. Alors ça peut sembler faible par rapport aux 47% de l'année précédente, mais effectivement le comparable est quand même très 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 fort. Donc nous sommes déjà très contents de ce niveau d'activité. Et pour parler de l'activité, c'est déjà une très bonne chose. Alors, si on le détaille, cette progression de 6%, suivant les activités, les sites, les canaux de distribution En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des canaux de distribution se portent plutôt bien, que ce soit le B2B, le B2C ou les magasins. Et donc, tout le monde a été plutôt contributif à ce gain d'activité. Et donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est ce que je disais avant, c'est que quel que soit le segment, même s'ils ne vivent pas tous au même rythme, le B2C ne connaît pas la même croissance au même moment que le B2B au niveau des professionnels, bien sûr. Mais par contre, tous viennent au soutien de cette croissance. Et aujourd'hui, on est plus dans un effet d'accélération que nous avons connu, plus qu'un effet soufflé qui aurait pu être la crainte de l'ensemble du marché. Voilà, alors ça c'est pour l'activité. Pour la rentabilité, là aussi une progression ? Oui, encore un semestre de très très belles factures avec une marge brute dans les records historiques, 23,1% de marge brute, donc très au-delà de ce que je dirais la marge normative qu'attend le groupe habituellement, qui se situe plutôt à 21,5%. On est toujours dans un contexte de pénurie, donc moins d'offres promotionnelles, moins de marge rendue au consommateur final dans ces contextes-là, ce qui permet donc de dégager cette marge record de 23,1%. Et mécaniquement derrière, si la marge est à un niveau élevé et que les charges sont maîtrisées, nous avons une très très belle progression aussi de l'excédent brut d'exploitation qui se situe à 30,7 millions d'euros en progression de 20% par rapport au semestre de l'année précédente. Côté ouverture de magasins, ça se poursuit ou
il y a eu il y a une période, alors tout à fait, on a eu une période un petit peu plus calme en termes d'ouverture de magasins durant la crise sanitaire, mais aujourd'hui on est en train de repartir des ouvertures de magasins, que ce soit sous l'enseigne LDLC ou sous l'enseigne L'Armoire de Bébé, qui a ouvert un certain nombre de magasins récemment. Donc aujourd'hui on a à peu près 90 magasins, toutes enseignes confondues sur le territoire, 59 LDLC et 5 Armoires de Bébé, si je ne me trompe pas. Alors, hors cette période semestrielle, comment s'est passé le Black Friday la semaine dernière? Je ne vais pas parler du Black Friday précisément, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nous sommes toujours, nous aussi, contraints par les pénuries de certains produits, et notamment les pénuries de cartes graphiques, produit qui est un produit phare dans le monde, des PC, des gamers, etc. Nous avons, je dirais, ce que nous constatons, c'est que durant la période de Noël, habituellement, nous disposons de plus de cartes graphiques que ce que nous avons sur les trimestres habituels. Cette année, les fabricants sont en saturation complète, ce qui fait que nous n'observons pas la capacité de recevoir plus de cartes graphiques pour s'adapter aux périodes de fêtes de fin d'année. Bien évidemment, moins de cartes graphiques, ça veut dire des activités commerciales comme le Black Friday plus molles que ce que nous avons pu connaître les années précédentes. Et ce qui explique aussi pourquoi le groupe en fait réaffine son ambition sur l'exercice en cours. Nous avions jusqu'à présent une ambition de chiffre d'affaires entre 750 et 800 millions d'euros. Nous avions donné une fourchette. Nous la raffinons à 750 millions d'euros, sans toutefois toucher véritablement le BE qui était attendu supérieur à 70 et que nous laissons proche au niveau de 70 millions d'euros. Donc voilà, donc on s'adapte, on commence à mieux comprendre comment se passera la fin d'année et on adapte les ambitions du groupe en conséquence. Donc clairement, on voit ici que ces problèmes d'approvisionnement, ça vous ralentit dans votre progression, quoi. Tout à fait. Alors on le prend plus comme un élément de ralentissement, mais pas quelque chose qui à moyen terme va perturber le groupe, parce que ce n'est pas une question de perte de part de marché, il s'agit uniquement de ne pas avoir de produits à l'instant T, et si nous ne les avons pas, nos concurrents ne les ont pas non plus, donc ça veut dire qu'il n'est pas question de perdre des parts de marché, mais simplement de constater des reports d'achat, et donc quelque part les ventes qui ne sont pas faites aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'elles seront faites à un moment donné dans le temps et dans le futur. Voilà, mais ce qui veut dire des mois de décembre et janvier, on sait qu'ils sont d'habitude extrêmement forts pour vous. Cette année, ils seront ce qui explique le positionnement de fourchette que nous avons donné entre 750 et 800 et qui repasse à 750 millions. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur votre activité aussi par rapport à cette 5e vague dont on parle beaucoup ? Alors, je n'ai pas d'inquiétude particulière par rapport aux vagues, parce que je dirais que jusqu'à présent, on est plutôt sur des activités qui n'ont pas souffert lorsqu'il y avait des vagues. Ça ne veut pas dire que je souhaite qu'il y ait une 5e vague, il ne faut pas se méprendre, mais je pense qu'on est plutôt en bonne posture si jamais une 5e vague vraiment venait et créer des problématiques comme des confinements, des choses comme ça. Alors, dans les bonnes nouvelles que vous annoncez, il y a également pour vos actionnaires, un acompte sur dividende ? Tout à fait. Nous avions l'année dernière déjà commencé à verser un acompte sur dividende. Il était de 50 centimes par action. Cette année, nous le montons à 80 centimes par action. Il sera versé en février, fin février. Une date de paiement au 25 février. Très bien. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie. Pour finir, on va regarder votre parcours en bourse. Vous cotiez, alors au moment où on enregistre cette émission, la bourse est fermée, vous cotiez 51,20 €, soit une progression de 20,2% par rapport au 1er janvier, et progression également aussi sur un an et sur 5 ans. Au total, vous savez combien vous avez d'actionnaires individuels Non, j'ai pas le nombre en tête, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va regarder d'un petit peu plus près. Il y a eu pas mal de mouvements sur le titre, et notamment une amélioration forte de la liquidité. Je pense que ça peut commencer à devenir intéressant de se réintéresser effectivement à l'actionnariat et à la constitution de l'actionnariat. Voilà. Alors que le groupe fête ses 25 ans. On a fêté nos 25 ans, on est dans l'année des 25 ans, donc on va bientôt fêter nos 26 ans. Très bien. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie. Bonne fin d'année, bonne fête. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.